et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison spéciale relation client, un sujet passionnant qui nous anime, qui nous parle. Je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon, Agence Plus. Comment vas-tu, Cyril ? Bonjour Thibaut, écoute... pleine forme, hein ? Toujours en pleine forme. Hein. Voilà. C'est une clé pour la relation client. C'est une véritable clé pour la relation client, exactement. Je pense qu'on pourra en faire un épisode. On n'est pas seul, on est avec Fabrice Leruyer. Bonjour Fabrice, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, très bien. Tu es aussi en pleine forme ? Ça va. Tu vas nous accompagner ce matin sur le sujet et on attend une réponse, hein, c'est important, on attend la réponse à est-ce que le client est-il toujours roi ? Ça c'est important. Et avec une partie particulière, effectivement, pour tes agences, Rive Gauche, Rive Droite, Sotheby's, International Realties, plus de 20 collaborateurs, presque 30 collaborateurs, avec une approche spécifique sur le marché immobilier, beaucoup de confidentialité, une approche très particulière qu'on va pouvoir détailler. Je pense que ça, c'est important, parce que la relation client, ça se nourrit de spécificité, et chaque agence est spécifique. J'aimerais qu'on parle justement et qu'on y aille tout de suite. Le client est roi ? Oui, toujours. C'est un oui franc. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Après, il faut l'accompagner, voilà, parfois, il y a des clients rois trop gourmands. Donc, c'est à nous de les accompagner. On parle de vente d'immobilier, donc il y a toujours une histoire de prix. Après, la relation avec le client, elle existe. Oui. Et il est roi parce qu'on est à son écoute. Et c'est souvent derrière les biens immobiliers, il y a une famille, il y a une vie, il y a une période importante qui change selon le temps qui passe. Voilà. Et le client est roi, on doit l'écouter et s'adapter à lui. Donc ça, c'est clair. Et donc, une fois qu'on a dit ça... qu'est-ce qui fait votre avantage ? Parce qu'encore une fois, on parle d'un marché spécifique, premium, on va pouvoir avoir une approche spécifique. Comment on construit cet avantage ? On parle d'avantage commercial, d'avantage spécifique, avec une clientèle particulière. C'est quoi ? C'est le temps ? C'est l'expérience ? C'est l'expertise ? Oui, il y a le relationnel, c'est vrai que est important dans notre métier. Après, les nouveaux clients, ils arrivent. On a la chance d'être dans un groupe qui est international, vraiment. De renommée internationale, tout à fait. 83 pays, donc on peut aussi avoir de différentes nationalités, bien sûr, qui viennent nous voir. Le marché parisien, on est surtout sur le marché parisien, mais avec des Parisiens français et étrangers. Clientèle internationale. Voilà. Après, ça dépend des segments de vente. On sait qu'il y a des ventes à des prix importants, où là, on a une clientèle qui est effectivement, si on parle de confidentialité, il faut respecter ça, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de rester discrets, et ça, on les accompagne dans ce sens-là aussi. Alors, qu'est-ce qui est fait spécifiquement sur ce sujet ? Parce qu'on connaît les journalistes, ils veulent tout savoir, et on veut éviter que ça fuite. Donc, c'est quoi la première clé ? Contractuellement, on a souvent des clauses de confidentialité, donc on les respecte, parce que c'est pénal, je crois même, et ça peut apporter des problèmes juridiques si on ne les respecte pas. Et moi-même, je sais que pour des biens, parfois, moi-même, je fais faire des contrats de confidentialité, même quand les gens ne demandent pas. Parce que comme ça, il n'y a pas de sujet. Voilà. Et ça ne viendra pas de l'agence, et c'est une spécificité, une particularité, Sotheby's, effectivement, d'être à cheval sur ce sujet-là de la relation client. Après, c'est vrai que c'est tentant pour les agences de communiquer sur les ventes plus ou moins belles, mais... Après, c'est une histoire d'ego. Moi, j'aime pas trop l'ego dans la vie en général. Oui. Et je le respecte aussi dans mon travail. C'est qu'il faut être vraiment là pour son client, c'est ça ? Ouais. Se mettre un peu en retrait ? En retrait, oui. Il faut être là au bon moment. Il faut l'écouter et intervenir quand il faut. Mais c'est vrai que il y a une discrétion. Un achat immobilier, c'est un achat important. Oui. Les gens se projettent pas, et ils ont des questions, on répond, on n'est pas obligé d'intervenir systématiquement. Je pense comme ça dans le cadre d'une visite déjà. Oui. Alors Cyril, tu connais très bien Sotheby's ? Je connais un peu. Tu t'occupes beaucoup de Sotheby's, tu travailles beaucoup pour eux, tu connais toutes les agences ? C'est propre à toutes les agences Sotheby's, j'imagine. Il y a vraiment une volonté de cette discrétion, cette confidentialité, ce rapport au client. Oui, je pense que Fabrice l'a bien résumé. Et j'ai presque envie de te dire, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui viennent te voir ou vous voir parce que ils ont ce gage, cet engagement de la part de l'agent d'avoir cette discrétion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire... ça devrait être même presque normal, ça, mais ils le retrouvent beaucoup chez eux, oui.
C'est d'ailleurs un peu une formation auprès de toutes tes équipes et les agences aujourd'hui, je pense, cherchent à avoir de nouveaux collaborateurs, mais dans tu peux nous parler un peu de ça, cette formation, un nouveau. On a envie de venir travailler chez Sotheby's, que c'est une marque aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait qu'on dit oui ou non à quelqu'un qui vous rejoint, justement, sur cette notion de discrétion? Après, moi, c'est vrai que c'est ma politique sur le fait de ne pas communiquer sur peu importe, des belles ventes. Et après, c'est peut-être... Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'agences le font, donc après, c'est un choix, c'est pour la visibilité. Mais je pense que sur du moyen-long terme, on récupère des clients qui, justement, n'ont pas envie d'être affichés ou quand c'est fait, ils sont pas contents. Donc l'idée, c'est que le client soit content. Une vente se fait et le suivi de la vente pour qu'il vous ramène d'autres clients derrière se fait à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est une spécificité. Je pense que c'est important de le souligner. C'est ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres qui sont positionnés sur le même créneau de marché. De dire, chez nous, effectivement, c'est le client. Ouais. C'est le client, c'est sa confidentialité. Ça doit rester totalement confidentiel. Et revenons sur ces collaborateurs, justement, qui rejoignent le groupe Sotheby's. Comment on les sélectionne ? Alors, on a plusieurs sélections. Il y a des jeunes avec on veut les formations. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de réglementations, comme tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pas un métier, il faut être qualifié. C'est pas un métier qu'on peut faire du jour au lendemain. Il y a une vraie apprentissage. Apprentissage qui prend du temps. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on essaye plutôt on est sollicité par des gens qui veulent changer, qui sont attirés par notre groupe aussi, et qui viennent, qui ont déjà le métier, qui connaissent le métier, quoi. Très clair. Et on cherche plutôt des gens avec de l'expérience, quoi. C'est vrai que pour qu'ils soient tout de suite... Donc des jeunes, mais aussi des personnes qui connaissent leur métier et qui vous rejoignent avec déjà un bagage, bien évidemment. Cyril, encore une fois, Sotheby's, il y a des méthodes, effectivement, pour gérer ses attentes. Est-ce qu'on peut en détailler certaines, puisque effectivement tu accompagnes le groupe? Alors, on peut en donner certaines, mais je pense qu'après, chaque agence, il y a beaucoup d'humains. Oui. Chaque agence, c'est pas parce que tu dépends d'une marque que tout le monde va réagir de la même manière. Il y a beaucoup d'humains et, comme l'a résumé Fabrice, ils ont cette spécificité d'être dans la discrétion. Il y en a qui le sont un peu moins. Ça marche aussi bien. Oui. Je pense qu'après, le client va quelque part sonner à la porte de l'agent qui lui correspond le plus. Bien sûr. Voilà, Fabrice l'a bien résumé par rapport à cette discrétion. Maintenant, les méthodes, on va pas en parler là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui est important de savoir, c'est ça, c'est ce message de dire si on... Surtout, si je peux me permettre, surtout aujourd'hui, tout s'affiche avec les réseaux sociaux, où tout se sait, tout le monde parle, ça prend des proportions, tout est repliqué, il suffit qu'il y ait un article dans un journal, on le reçoit 10 fois, donc pour moi, il faut faire attention à cette boulimie d'informations. Mais on le sent dans ton attitude, Fabrice, que tout est dans la discrétion, dans la subtilité, dans la délicatesse, on fait attention. C'est marrant parce que ça change parfois d'une image de l'agent immobilier qui peut être beaucoup plus offensif, beaucoup plus agressif, mais il faut aussi parfois pour vendre. Et c'est vrai que ce que je ressens là, c'est au contraire, on est en retrait. Et c'est vraiment une approche particulière et qui, à mon sens, correspond. Donc c'est intéressant, vraiment. La relation client, c'est aussi ça, c'est savoir être un peu en retrait, s'effacer pour mettre en avant le client. Ouais. Et d'ailleurs en retrait, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui ne pas partager, parce que c'est pas parce que tu parles de retrait, mais tu travailles aussi en collaboration avec d'autres agences immobilières qui n'ont pas forcément la même éthique que toi, et pourtant tu fais, on va dire, moi je suis assez ouvert, comme à la méthode américaine où il y a un bien est dans tous les biens. Le marché parisien ou français, c'est pas l'esprit. Chaque agence a ses mandats. Il y a des agences avec qui on travaille, et c'est important de faire confiance à d'autres confrères et de travailler en intercabinet. Moi, je suis totalement ouvert à ça. Donc de l'intercabinet pour pouvoir accompagner des clients effectivement de façon particulière, en discrétion et en confidentialité.
Dernière chose à ajouter, Fabrice ? Non, un conseil aux jeunes générations qui se lancent, parce qu'on voit qu'il y a de l'expérience. On voit que on sent cette expérience. Pour un jeune qui se lancerait aujourd'hui. Écoutez, c'est un métier où on rentre dans la vie des gens très facilement. On n'est pas psychiatre ou psychologue, mais c'est vrai qu'en voyant une maison, on sait déjà beaucoup de choses. Et les gens se confient parce qu'ils nous parlent de leur vie, pourquoi ils bougent, pourquoi ils s'agrandissent, pourquoi ils vendent, ou parfois c'est des successions avec des décès. Donc, bien sûr, on est au cœur des vies et on rentre très facilement dans la vie des gens par l'immobilier et pour pouvoir les accompagner ensuite dans leurs différents projets. Merci pour ce partage de sensibilité. Il y avait de l'émotion dans cet échange et je pense que ça passe par l'émotion, la relation client. Et il faut en avoir de l'émotion et savoir connecter avec les clients. Vraiment. Merci beaucoup Fabrice pour ce témoignage. C'était très intéressant. Merci Fabrice. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci à tous.